Bon, eh ben, je dirais tout simplement ces trois choses. Mbappé, un but, une passe D. Rabiot, un but, une passe D. Giroud, un doublé. 4-1. Français, française du jour, bonjour, du soir, bonsoir, de l'après-midi, bon après-midi, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, bien sûr. Bon, vous avez vu, il n'y a pas de pré-intro, parce que la pré-intro de base est pour le Paris Saint-Germain, mais vu que j'en ai pas fait pour les matchs de l'équipe de France, j'ai fait tant pis, je vais commencer le débrief comme ça. Eh ben, moi qui ai eu peur que la malédiction nous tombe dessus. Alors attention, c'est pas fini, il nous reste encore deux matchs. On peut très bien se prendre la malédiction pendant ces deux matchs. Il nous reste Danemark samedi et Tunisie mercredi prochain. Mais je pense qu'on a envoyé un bon message à notre poule parce que 4-1, ce n'est pas rien. Donc, dommage, il n'y a eu personne qui a gagné pour la Prono Team. Mais comme vous le savez très bien, cette Prono Team qui est un 3 en 1, il y a encore les deux autres matchs. Donc, tout est encore faisable. Bah écoutez, match commence très mal. On se prend le premier but en quelques minutes. Euh, Pavard qui laisse le joueur australien et puis bah, on se prend le but. Et puis voilà. Mais après, bah, on repose le pied sur le ballon, on gère. Et puis bah, après voilà, les buts qui arrivent. Rabiot qui égalise sur une belle tête. Alors que Rabiot, c'est le genre de joueur que tout le monde ne critique sans arrêt. Moi, je le critique pas parce que je l'ai toujours trouvé bon. Mais bon, voilà. Ensuite, il fait une passe D à Giroud. Donc voilà, son premier but à Giroud. Donc on menait déjà 2-1 à la première période. Donc c'était déjà pas mal. C'était déjà très rassurant. Deuxième période, eh ben pareil, on pose le pied sur le ballon, on domine comme on peut, on intensifie, enfin voilà. Ah oui, première mi-temps, j'ai oublié de parler, on perd Lucas Hernandez, donc il est remplacé par son frère Théo Hernandez. Et on a remarqué que Théo Hernandez était mieux que Lucas Hernandez. Donc dans un sens, voilà. C'est dommage pour Lucas, mais bon, voilà, on espère que c'est pas trop grave, mais on, voilà. Ensuite, eh ben, bah, vous connaissez la suite. Hein. Euh, Mbappé qui met le troisième but. Après, il fait la passe décisive à Giroud pour le quatrième but. Et voilà, donc 4-1. Alors, maintenant, je vais dire mes petits trucs. Euh, Quand on a su que Benzema était forfait, je me suis dit, c'est con pour Benzema parce que c'était probablement sa dernière Coupe du Monde. Mais j'ai dit aussi, il y a 4 ans, on a gagné la Coupe du Monde sans Benzema. Beaucoup ont commencé à me dire, ouais, mais c'était pas le même milieu. Bah, comme quoi que même quand c'est pas le même milieu, quand on a une attaque comme celle d'il y a 4 ans, c'est-à-dire Giroud, Mbappé, Griezmann, en plus Dembélé qui est en forme et des Coman, on peut quand même faire très mal. Même si le milieu c'est pas ça. La preuve, Rabiot c'était pas mal du tout. Rabiot, moi je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Chouameni pareil. Donc voilà, il faut pas se dire ouais il y a 4 ans on a réussi parce qu'on avait tel et tel. Non, il y a un moment, il faut tourner la page et faire avec ce qu'on a. Et je pense avec ce qu'on a, si on n'a pas cette malédiction, je pense qu'on peut aller très loin. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Donc, prochain match face au Danemark, samedi prochain. Vous pouvez toujours aller voir, c'est en lien en description. Mon lien est encore dans la description, enfin, est dans la description. Le lien de la prono team des 3 matchs. Comme ça, vous pouvez voir les pronostics pour le match précédent ou le revoir. Donc, à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs. Que l'amour du maillot reste avec vous, mes Français, Françaises.